en ce moment, il y a des centaines de salariés de nos industries électriques et gazières qui se rassemblent comme nous le faisons ici. Et je salue tous ceux qui sont venus aujourd'hui pour signifier au pouvoir public, comme aux employeurs de notre branche, comme aux employeurs de la SNET, d'E.ON, que nous n'accepterons pas l'odieux chantage qu'ils exercent donc sur 535 salariés de la SNET, et y compris qui remettent en cause des projets industriels nécessaires pour le pays. Un chantage qui fait planer sur la tête de ces salariés le risque d'un licenciement pour contraindre les organisations syndicales à accepter le plan de restructuration, qui prévoit donc la fermeture de 5 sites de production sur 7. Un chantage, y compris en agitant l'année du 11 janvier, qui fait planer donc un risque sur l'avenir de l'emploi de tous les salariés des IEG, en permettant que s'ouvre donc une brèche dans l'application de notre statut. Le 18 juin dernier, les syndicats de notre fédération effectivement décidaient de renforcer l'action de partout pour s'opposer fermement à la remise en cause de la sécurité de l'emploi dans les entreprises du secteur de l'énergie. Dès lors, l'ensemble des syndicats se sont engagés dans une multitude d'initiatives et je pense qu'il faut les valoriser. Informer les salariés dans les entreprises, la démarche qu'on a lancée dans les IRP, tout cela pour interpeller employeurs d'un côté qu'ils prennent leurs responsabilités, les élus, les pouvoirs publics de partout en France, à tous les niveaux. Notre démarche de déploiement doit permettre aujourd'hui d'être en mesure d'obtenir la garantie qu'il n'y aura pas de licenciement à la SNET parmi les personnels en assurant une mobilité inter-entreprise dans la branche. Et c'était le sens du courrier de l'ex-ministre Bateau. Si cet engagement se concrétisait, ce serait une très grande victoire pour les salariés. Mais au-delà, ce serait une immense victoire pour tous les personnels de l'industrie, des industries électriques et gazières, qui verraient dans la confirmation de l'application de notre statut l'assurance d'un avenir stable, l'assurance qu'il n'y aurait pas de licenciement dans les IEG. Pour le moment, je l'ai dit, on ne doit rien lâcher. Il faut poursuivre notre travail d'information, de mobilisation, engagé en direction de tous les personnels. La dynamique qui se crée autour de la question de l'emploi doit se poursuivre et s'élargir à l'ensemble des questions revendicatives auxquelles nous sommes confrontés. Les attentes des salariés sont grandes, alors que nos garanties sociales sont sans cesse attaquées de toutes parts. Les débats lancés par la conférence sociale, les négociations qui s'engageront à la rentrée de septembre, cristalliseront toutes les attentions. Les enjeux qu'ils dessinent conditionneront l'avenir et les conditions de vie des salariés. Toutes les questions sont sur la table. L'emploi, le pouvoir d'achat, avec particulièrement le dossier retraite. Les réponses ne sont pas écrites d'avance. Aussi, poursuivons notre lancée. Mettons à profit les mois d'été pour débattre avec les syndiqués, avec les salariés de partout, sur tous les sites de travail. Déjà, je le dis, plusieurs rendez-vous se dessinent à l'horizon, comme les meetings de rentrée, et une première journée de mobilisation interprofessionnelle est proposée. Celle-ci est en construction, y compris de façon unitaire. Parce que vous le voyez bien, on ne doit jamais lâcher. La bataille doit se poursuivre pour qu'on puisse faire gagner dans l'intérêt des salariés. Merci. Merci.